Une ambiance qui n'est plus souvent la même quand les filles doivent gérer leur menstruation. Stigmatisation, manque d'infrastructures et bien d'autres facteurs conduisent à l'abandon de l'école par ces filles à cause de ce phénomène biologique naturel. Et quand nous savons très bien que chaque mois, la fille ou l'adolescente devrait avoir ses règles, le nombre d'absences liées à ce problème, fois N mois, disons les 9 mois de scolarité, fait que les filles au finish n'arrivent pas à atteindre les objectifs éducationnels fixés. Non seulement c'est cause d'échec ou d'abandon, mais c'est cause de déscolarisation massive. À un moment où des efforts sont faits pour encourager la scolarisation des filles, que faut-il faire pour corriger le tir? Il faut instaurer une bonne gestion de l'hygiène menstruelle en se basant sur une approche globale. Approche globale comment? Il faut quand même qu'il y ait de l'approvisionnement en eau potable, des toilettes fonctionnelles séparées. Et à ce niveau, je voudrais préciser qu'il y a des normes préconisées par l'OMS, des recommandations. Il faut une toilette pour 25 filles et une toilette pour 50 garçons. Il faut un matériel adéquat. Toutes les familles ne sont pas capables de fournir de la garniture stérile. Donc, il faudrait que ça soit quand même disponible dans les écoles pour les filles qui n'ont pas pris de dispositions. Parce que même quand les parents ont même les moyens, parfois les filles se font surprendre par l'arrivée de leur menstruation. Il faut aussi un personnel formé à cet effet. Il faut une prise en compte de ce concept dans les politiques, normes, standards, tant au niveau du ministère de la Santé, au niveau du ministère de l'Éducation, ministère de l'eau, etc. Quant à l'endroit des filles, les garnitures, non seulement doivent être aseptiques propres, mais doivent être changées entre 4 et 6 heures de temps au maximum. Garder sa zone intime très propre, toujours pour éviter les infections, mais être aussi à l'aise. Parce que si on ne garde pas la zone intime propre, quand elle va s'asseoir, la fille va s'asseoir à côté du garçon, il y aura des odeurs qui vont se dégager. Ce sont des questions au cœur des débats à la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Elle est célébrée chaque 28 mai. Le 28 en référence à la durée d'un cycle menstruel. Le mois de mai pour répondre au chiffre 5, synonyme du nombre de jours moyens que durent les menstrues.